a l'image d'une femme pétillante et joyeuse, Virginie Efira, ou l'héroïne idéale d'une comédie romantique. Oui, c'est ça. Et à première vue, Le Goût des merveilles, son nouveau film, pourrait n'être qu'une nouvelle histoire sentimentale à ajouter à sa filmographie. Virginie Efira y incarne une jeune veuve qui fait la rencontre d'un homme étrange au regard singulier sur le monde. On y découvre une actrice plus grave, un personnage en quête de sens. Virginie Efira, une bonne nature qui se prend la tête? Ça va? Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Non, je ne bouge pas. Vous pouvez pas rester là? Si je ne bouge pas, je reste là. Vous appelez comment? Pierre, je m'appelle Pierre. Virginie Efira, je voulais vous demander pourquoi les histoires d'amour vous vont-elles si bien au teint? Je m'adresse bien sûr à la comédienne. Parce que ce n'est pas la question centrale du cinéma. C'est quand même l'endroit de la réinvention de soi aussi. L'amour est la possibilité de voir autrement et de s'ouvrir. Tomber amoureux, c'est tomber dans les codes de l'autre. Et après, ce qui est intéressant, c'est évidemment les histoires d'amour qui racontent quelque chose au-delà. Donc, l'être qu'on va rencontrer, la personne qu'on va rencontrer, quelque chose de différent. Et dans Le Goût des merveilles, là, pour le coup, il est extrêmement singulier et il va révéler des choses à mon personnage, va lui révéler des choses de son existence propre importante. Vous pouvez pas rester. Vous me connaissez pas. Si, je vous connais. Vous êtes têtu, bordélique, blessé, joli. T'es amoureux de ma mère. Moi, je pense que t'es amoureux de ma mère. Et ce personnage que vous incarnez, vous l'avez capté rapidement? Vous l'avez comprise rapidement? Oui. C'était étrange parce que peut-être que j'avais fait plutôt avant des personnages dont les premiers adjectifs pouvaient être quelque chose d'une bonne nature, d'un dynamisme, d'une sympathie, gaieté, ouais. de la gaieté, de l'empathie, etc. Mais donc la mélancolie extrêmement présente chez elle était quelque chose qui me touchait, que j'avais envie de faire, que je n'avais pas finalement fait. Dans Caprice déjà, je trouve. Oui, qu'il dans y avait Caprice une aussi. mélancolie qui affleurait aussi. Bah voilà, c'est l'âge. Hein. Vous n'avez pas arrosé les fleurs. Pas vraiment, non. C'est l'âge, mais ça vous surprend que les gens voient enfin ça? Non, je pense que c'est des conjonctures, c'est effectivement le fait de vieillir, c'est effectivement de passer par le fait des expériences. La maternité en est une, enfin, elle est un peu évidente celle-là, mais enfin bon, on ne va pas non plus complètement la diminuer sur le fait que ça amplifie un peu les choses. Et puis après, sa propre curiosité, quoi. Qui pour moi, vraiment, ce qui me touche dans l'existence et donc au cinéma, ce n'est que le contraste. Même la contradiction, parfois, en fait. Comment vous sentez? Je vais prendre un bain. Qu'est-ce que vous avez fait de mes cours? Je les avais laissés sur la table. Je les ai mis dans le sac et j'ai rangé le sac dans le buffet. Comme ça, on ne voit pas les mauvaises notes. C'est quoi cette histoire? 8 en histoire, 5 en maths et 11 en français. Ça méritait pas 11, ça méritait moins. La conclusion était nulle. Non mais faut qu'il se calme, lui, hein. C'est un film très sensoriel. Ouais. Je me demandais si vous étiez une actrice sensorielle ou rationnelle. Je pense rationnelle qui essaye d'être sensorielle. C'est d'abord, avant tout, quelque chose plutôt de cérébral et de réfléchi, et qui va avec l'apprentissage du texte et qui va avec une interrogation sur le pourquoi, le comment, parfois, comme c'était le cas sur le film d'Éric Bénard, des discussions sur comment on va vers ça, pourquoi on va vers là et tout ça. Et une fois que tout ça est mâché, peut-être pas totalement digéré, mais en tout cas avalé, et c'est bien toute cette métaphore digestive, et c'est chouette. Et après, du coup, être plus que dans le sensuel, sensoriel, dans le instinctif, je sais pas comment dire ça, tout ce qui ne passe pas, mon Dieu, par le cerveau. Vous voulez pas que je vous touche? Mais vous voulez que je vous soigne? Moi qui ai un besoin comme ça de maîtrise fort, je sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai un truc comme ça. C'est pour ça que j'aime bien jouer parce que il paraît que dans la vie, vous aimez bien tout contrôler. Enfin, oui, j'aime bien comprendre le sens des choses, pourquoi et tout ça. Mais je sais que ça ne va pas, on ne peut pas être comme ça. Il faut accepter qu'il y a une part de nous qui soit... Il faut l'accepter, ce truc-là. C'est pour ça que j'aime l'ivresse, quoi. J'aime l'abandon et tout ça, parce qu'il n'est pas très fort en moi. Et c'est une nécessité importante. Toutes les actrices n'ont pas cette quête de... Je sais pas si c'est de sens ou de... Je vais pas dire vous êtes trop intelligente pour être actrice, mais... Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes
Pourtant, avant, j'étais animatrice télé. C'est pas là que j'ai eu le... Non, mais en plus, votre carrière d'actrice, elle est assez jeune. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore tombée dans tous les travers de ce métier. Peut-être, il faut que j'arrête vite alors. Je suis pas dans une auto-satisfaction béate, dans un milieu, un monde où on passe un temps fou à s'auto-congratuler, quoi. Bravo, c'est super ce que tu as fait, non, toi, c'est super. Si on peut pas dire à un moment donné, bah, ça c'est moins bien, alors les choses bien n'ont pas de valeur non plus. Enfin, essayer de comment on trouve du sens là-dedans. Enfin, bon, est-ce que ça intéresse les gens? Ça, je me demande tout. Ça, en revanche, j'ai beaucoup d'interrogations sur les actrices qui parlent beaucoup d'aide, de pourquoi elles font des choix, etc. Je me dis, parfois, je suis un peu gênée par ça. Nous, on est une émission de cinéma, donc on essaye de savoir pourquoi, pourquoi un réalisateur tourne, pourquoi une actrice joue. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Moi, j'ai fait que regarder ça. J'ai regardé ça toute mon enfance, mon adolescence, et je continue. Hein. Là, ils ont sorti tous les trucs de radioscopie, les interviews de Chancel, tout ça. Bon, écoutez Signoret, c'est quand même... voilà, ou écoutez même Romy Schneider, voir c'est quoi la part sacrificielle. Il y a quelque chose que je trouve chez les actrices très... quelque chose qui me touche, ouais, très fort. Ouais. Ce métier, il vous comble aujourd'hui? Oui, quand même. Ouais. Je crois que je le fais d'abord pour avoir vraiment cette idée très idéale de faire vraiment quelque chose ensemble, avec de la croyance. Et puis j'ai une grande timidité. Moi, il n'y a que l'autre qui m'intéresse, mais je pense que je l'ai fait aussi par timidité. C'est comment rentrer en rapport sans forcément se raconter soi, quoi. Voilà. La timidité comme moteur, un aveu surprenant pour une actrice en plein envol qui parle du cinéma comme d'un instrument à vivre.